Bienvenue sur le podcast Astuces de com et aujourd'hui j'ai un sujet un peu spécial puisqu'on va lier commercial et communication et pour parler de ce sujet j'ai invité Mickaël que je connais très bien dans la vraie vie à Bordeaux. Comment tu vas Mickaël ? Ça va super bien. Est-ce que tu es motivé, tu es prêt à nous partager tes conseils ? Je suis au taquet. On a choisi un sujet, je dois vous le dire, pour être transparente, au pied levé, puisqu'on a dû réorganiser un peu le planning, mais on est au top pour vous. Ah oui. Et on avait choisi donc, faut-il être un bon commercial pour être un bon communicant ? Tu valides ? Ouais, c'est une bonne question. Donc, on s'est dit tous les deux que ça serait intéressant pour les personnes qui écoutent le podcast de faire le parallèle entre le commercial et la com parce que souvent, la grande problématique que l'on va rencontrer avec les indépendants ou même les chargés de com que l'on peut rencontrer, ça va être de soit pas oser se vendre. Enfin, il y a vraiment des difficultés qui font que la communication ne transforme pas. En fait, on n'a pas de résultats en communication. Pourtant, on communique souvent, on poste régulièrement pour certains sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on a une stratégie en béton et on n'a pas de résultats. Les résultats qu'on attend quand même, c'est de vendre et de trouver des clients. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de venir nous voir. Et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc Mickaël, toi tu es spécialiste de la prospection sans complexe. En tout cas, c'est comme ça que je te vois. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus en quelques mots ? Sur toi. Qui je suis. Ok. Ouais, alors moi je suis spécialiste de stratégie commerciale au sens plus général. Donc stratégie commerciale, ça va effectivement depuis le marketing, on va dire le ciblage du client et puis connaître un peu ses douleurs, on va en reparler, jusqu'à effectivement la prospection et les actions commerciales à proprement parler et les signatures et les négociations. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Et pourquoi tu fais ce métier ? Ça m'intrigue. Pourquoi je fais ce métier ? Alors, tout simplement parce que pendant 20 ans, moi, j'ai été un responsable grand compte dans des gros du CAC 40 et pour des gros du CAC 40. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a énormément formé, mais j'étais pas toujours aligné avec les manières de faire. Cependant, ils ont des très bonnes manières de vendre puisque c'est des boîtes qui font des millions d'euros. Donc, il y a des techniques de vente qui marchent bien et en particulier pour les plus petits comme nous. Tu vas nous partager ça bientôt. Exactement. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, l'image que j'avais de toi, parce qu'on s'est rencontrés dans un club d'entreprise à Bordeaux. Et pour moi, j'avais l'image du mec vraiment, tu sais, gentil, sensible, hyper doux. Et c'est ce que j'aime parce que ce que tu es, je le sais. Je connais ta femme aussi, donc je confirme. Elle m'a déjà un peu dit comment t'étais. Mais en fait, c'est ça que j'aime chez toi, c'est que souvent, on a l'image du commercial, tu sais, très... un peu dur, un peu requin, et je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais toi, je trouve que tu lèves un peu, finalement, cette image par ta personnalité, et c'est ce que je trouve intéressant aussi. C'est pour ça que je voulais que tu viennes nous parler. Je te remercie pour ça. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc toi, tu es d'accord avec moi, tu es persuadé que on peut transposer des techniques de commerce, finalement, dans la communication. Il faut. Et on avait choisi ensemble 3 points vraiment à aborder pour essayer d'aider les auditeurs sur ce sujet-là. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Alors, quel est le premier point sur lequel tu voulais insister ? Je voulais parler de la douleur client. Parce que quand j'aborde ce point-là avec mes clients à moi, ils sont un peu sur la défensive. La douleur client, ça veut dire qu'on va faire mal à quelqu'un. En gros, et on en revient à cette notion du commercial requin. La douleur client, il faut la connaître, en fait. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit savoir où ça fait mal pour nos clients. Je te parlais tout à l'heure de docteur posture. Il faut qu'on ait la posture du docteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit là, en sachant et en expert de ce qu'on sait faire, pour aller détecter là où ça fait mal chez notre client. C'est ce que fait notre docteur. Oui, pouvoir les aider sur quelque chose de concret. Pour être concret, pour pas être dans le vent, pour pas être dans nos concepts à nous, parce que nous, on sait très bien ce qu'on sait faire, mais il faut que ça serve à quelqu'un, quoi. Et c'est ça qui va mettre en lien. Moi, je me souviens qu'on m'a souvent dit ça. Ça fait longtemps que maintenant je suis dans la com. Je crois que ça fait presque 20 ans. Pourtant, je suis pas si vieille. J'ai commencé jeune. Les gens vont croire que j'ai 50 ans. Mais bref, c'est pas grave. Mais en fait, on me parlait toujours, tu sais, de ce terme-là, la douleur. J'aime pas, tu sais, ça fait négatif, etc. Mais en fait, la douleur, finalement, c'est juste essayer de comprendre à quel endroit nos clients ou nos prospects, finalement, ont besoin d'aide. En fait, c'est juste ça. Finalement, ça en revient à aider les gens à résoudre une problématique, mais une problématique concrète. C'est pas juste une petite problématique superficielle. C'est que finalement, en appuyant là-dessus, on peut changer la vie, toujours plus. On peut changer la vie des gens avec qui on travaille. Moi, c'est clairement ce que je cherche à faire, c'est changer la vie des gens. Ton docteur, il veut que tu aies plus mal, donc il va chercher un protocole ou une manière de faire pour que tu n'aies plus mal. C'est exactement ce qu'on va faire, nous, dans nos spécialités. C'est que moi, je vais faire en sorte, pardon d'avoir tapé dans le micro, je m'emballe. Je vais faire en sorte de trouver exactement où il a mal, parce qu'ils ont pas mal
tous exactement au même endroit. Globalement, on les connaît, les zones de douleur, mais on va pouvoir trouver justement, moi je fais que du sur-mesure pour mes clients, je vais leur donner un remède qui va pour ce qu'ils ont. T'as l'ordonnance directe, on sort de chez toi. Mais c'est exactement ça. On fonctionne un peu pareil, toi et moi. Et juste pour donner un exemple, moi je vais donner un exemple et après tu pourras peut-être en donner un en dehors de l'univers B2B. Moi par exemple, donc, je suis coach en communication, entre autres. Et la grosse douleur de mes clients, c'est le temps passé dans leur communication. Ils ont l'impression qu'ils y passent trop de temps, du coup il y a une charge mentale qui se construit, ils ont l'impression de s'épuiser, etc. Et moi j'ai choisi cette douleur. Et donc dans ma communication, j'essaye de montrer aux gens qu'il y a des solutions qui existent, je donne des conseils là-dessus, donc je me place entre guillemets en tant qu'experte dans ce domaine-là, et finalement c'est pour ça que la plupart de mes clients me choisissent, parce que je vais les aider à résoudre cette douleur, parce que c'est une vraie douleur. Okay. Toi, est-ce que tu as un exemple dans un autre domaine qui pourrait illustrer j'ai un très bon exemple, tu viens de me le donner en parlant. Tu m'as dit « je suis experte » entre guillemets. J'essaie d'expliquer à mes clients qu'il faut arrêter de penser qu'on est un peu expert. On enlève les guillemets alors. On enlève toujours les guillemets. Si c'est facile à faire pour toi, c'est que tu es une experte. Donc c'est ça que j'explique à mes clients, c'est de leur dire, ça c'est une vraie douleur chez mes clients. C'est bien, j'ai un coaching en direct. C'est de ne pas se sentir dans la légitimité de leur expertise. Moi ça fait 20 ans que j'ai vendu des trucs et des machins, je suis expert de la vente. Oui, point. Et c'est pas parce que je me la pète, c'est juste parce que, voilà. Mais la douleur de mes clients, c'est de ne pas vouloir le dire. Oui, parfois on a peur de se dire qu'on est expert parce qu'on a peur du jugement ou que les gens se disent elle se la raconte un petit peu. Alors que ton expert comptable, il a pas honte. C'est un mot comme un autre. Voilà, expert, c'est un mot, ça va. Voilà. On peut utiliser ça, c'est une des douleurs de mes clients, c'est de ne pas pouvoir dire ce qu'ils sont. Donc déjà, le premier conseil qu'on va retenir sur ce que tu nous dis, au-delà du fait qu'on a le droit d'être expert, c'est déjà de réfléchir, donc vous qui nous écoutez et nous regardez, puisqu'on lance le podcast vidéo. C'est d'ailleurs la deuxième vidéo, merci Mickaël. Vraiment, essayez de réfléchir à quelles sont les douleurs de vos clients cibles, en fait, de vos prospects, etc. Déjà, essayez de lister les vraies douleurs. Et il y a un outil, moi, qu'on m'avait conseillé d'utiliser pour ça. C'était soit de faire des entretiens conseils, enfin des entretiens même avec des clients que j'ai eus ou des prospects, pour leur demander concrètement en 15 minutes quelles sont vos vraies problématiques au quotidien. Ou alors se servir aussi des témoignages, des avis clients qu'on a reçus. Et pourquoi pas faire un questionnaire en ligne. Donc moi j'avais fait ça, un Google Form que j'avais envoyé à plein de contacts, à des clients, prospects, etc. Et de cette manière j'avais eu un retour d'infos et j'avais vu parfois des sujets que j'avais pas identifiés même. Ça m'a donné même des idées de... Mais où tu avais des solutions quand même. Voilà. Donc ça, tu valides, c'est des choses qu'on peut mettre en place. C'est de très bonnes pratiques. Bravo pour ça. Et j'ai un autre outil que je peux donner là-dessus qui peut être intéressant pour connaître les douleurs, notamment du client. Tu la connais peut-être en marketing, ça s'appelle la carte d'empathie. Ok, vas-y. La carte d'empathie, vous tapez ça sur Internet, vous allez en trouver. Il y a une petite tête qui est le client et on va voir ce qu'il pense, ce qu'il entend, ce qu'il dit et ses problématiques. Et quand on a fait le tour de tout ça, concrètement, on connaît hyper bien son client et on sait à quel endroit on va pouvoir lui répondre. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur la caméra. Mais c'est très bien, regarde. On est tous ensemble, voilà. Est-ce que finalement, c'est aussi travailler son persona en marketing ? C'est travailler son persona et du coup, c'est ça qui va nous permettre de faire le lien avec la com. C'est quand on le connaît bien, on va pouvoir parler de lui dans nos communications. Ok. Bon, ça, et du coup, je ne vais pas parler de moi. Ça, c'est le grand écueil, c'est que je ne vais pas parler de moi et de mon expertise. Je vais parler de ce que ressent mon client, de comment il est avant et de comment il est après. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est une manière de se mettre en avant, mais sans dire moi je, c'est plutôt en mettant en avant finalement nos clients. Ce qui n'exclut pas les posts, ensuite, moi je suis expert. On va voir ça après. En tout cas, donc premier gros conseil pour les personnes qui écoutent cet épisode. Ensuite, il y avait un deuxième conseil inspiré du commerce qu'on peut mettre dans la com. Ouais, c'est passer à l'action et faire passer à l'action, ce qu'on appelle le call to action dans les structures de... Ou CTA. Ou CTA. Le call to action, ça va déclencher aussi quelque chose, j'aime bien les neurosciences, ça va déclencher aussi quelque chose dans le cerveau de nos clients. C'est-à-dire qu'on lui a apporté de la valeur dans ce qu'on a raconté dans notre communication et derrière, on lui dit, vas-y, fais quelque chose, dis-moi où ça fait mal ou appuie sur le bouton pour prendre un rendez-vous avec moi. Tu lui proposes quelque chose. C'est-à-dire que ça reste pas dans le vent. C'est pas une communication juste pour faire joli.
C'est une communication qui va activer quelque chose. Ouais, en fait, il faut guider les personnes et je le vois parce que j'analyse souvent, moi, c'est mon travail d'analyser les posts, par exemple, sur les réseaux sociaux de mes clients. Et souvent, ils ont des super posts. Et en fait, à chaque fois, je leur dis, mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que les utilisateurs, ils ont besoin d'être guidés. En fait, même s'ils adorent te suivre sur les réseaux sociaux, même si tu fais hyper pro et qu'ils disent, ah, peut-être qu'un jour, je pourrais travailler avec lui. Si tu mets pas ton appel à l'action à la fin du post, tu perds des chances finalement d'être contacté. Et un appel à l'action, après, tu vas me donner ton avis aussi là-dessus, mais c'est pas forcément mettre en avant une offre. Le premier appel à l'action, ça peut être tout simplement réserver un appel découverte, donc c'est un appel à l'action qui est gratuit. Ça peut être aller écouter mon épisode de podcast, ça peut être aller faire ce quiz qui est gratuit. En fait, souvent, les appels à l'action peuvent être gratuits et ensuite, on fait rentrer les gens, entre guillemets, dans un tunnel pour ensuite pouvoir les transformer. Et de temps en temps, on peut s'autoriser des appels à l'action qui sont vraiment vers une offre parce que clairement, parfois, on a une offre qu'il faut qu'on pousse pendant un mois à fond. On va mettre aller acheter mon produit ou aller tester. Enfin, on peut avoir différents types d'appels à l'action, quoi. Yes. Tu valides? Ouais, je valide complètement. Moi, en ce moment, je propose les 2 dernières places de Serenity Business pour le trimestre et je propose de rentrer là-dedans si effectivement la douleur te parle. Ok. Voilà. Donc les appels à l'action, et ça dans la vraie vie, ce que je veux dire par exemple en rendez-vous client, puisque on s'inspire du commerce pour la com, c'est vrai que moi personnellement j'ai plus de difficultés à le faire en rendez-vous client en vrai que dans mes posts, mais bon, moi, je pense que c'est normal, enfin c'est mon métier, même si je me force à le faire, mais parce que tu sais en vrai quand t'es en rendez-vous, des fois t'as peur d'être un peu poussif, etc. Et c'est quoi ton conseil finalement pour le faire? C'est de faire exactement comme en communication, c'est d'appeler à l'action. Moi, à la fin de mon call, en général, je fais 2 calls pour ma vente. Okay. Petit tips pour moi. Le premier donne énormément confiance, c'est là où on va découvrir. Et le deuxième, il sert à expliquer ton offre et à closer éventuellement. Moi, à la fin du call, je lui dis qu'est-ce que tu souhaites faire. Tu poses la question, quoi. Je pose la question. Qu'est-ce que tu souhaites faire à ce stade? Et la personne, elle va... Et j'ai pas encore dit le tarif. Ouais. Ah oui, ouais, ok. Donc la personne me demande le tarif et derrière ça, je lui explique surtout comment on va enclencher et c'est quoi les prochaines étapes. En fait, il faut aussi projeter les personnes. Le call to action, l'appel à l'action, c'est aussi projeter dans les prochaines étapes, ce qui va, encore une fois, sur le cerveau du client, se dire « Ah oui, ça va être bien quand je serai là. » Ok. Et il y a un truc, je me demande, tu vas me donner ton avis. Par exemple, ça m'est arrivé de faire un rendez-vous un peu prospect, mais la personne, c'était pas le bon moment pour elle. Je le savais, et je lui ai dit que c'était clairement pas le bon moment. Donc moi, mon but, c'est quand même de pas la perdre pour rester en contact et pouvoir avancer ensemble quand ça sera le bon moment. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est je dis à la personne, on reste en contact. Donc moi, je rajoute bien sûr la personne sur LinkedIn et je lui dis, comme ça, on peut se suivre sur LinkedIn, etc. Et souvent, ce que je dis, c'est vous pouvez, par exemple, vous abonner sur mon podcast pour avoir des conseils gratuits. Au moins, ça peut vous aider, ou intégrer ma communauté WhatsApp. Carrément. Ça quand même, ça permet de pas perdre le contact. Ça, c'est intéressant. Tu perds pas le contact et tu donnes quelque chose parce qu'entre-temps, tu lui as donné de la valeur, même si elle n'est pas prête aujourd'hui, tu lui as donné de la valeur. Donc, elle continue à te sentir experte de ton sujet. Donc oui, je valide complètement cette pratique. Et ça, c'est bien pour les gens qui sont actifs, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire le lien entre la com et le marketing et le commercial. C'est à chaque rendez-vous client de penser aussi à inviter les gens à vous suivre sur vos réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être hésiter, et en voyant quelques posts sur les réseaux sociaux, vous allez créer la confiance, et c'est là que ça va transformer aussi. C'est exactement ça. Ils vont avoir envie d'aller... Tout n'est pas perdu quand ça signe pas au rendez-vous prospect, il y a la com derrière qui prend le relais. Et moi, je vais même plus loin, c'est que même avant mon deuxième appel, je fais un groupe WhatsApp avec mon client et moi. Ah ouais? Donc je lui fais un canal direct avec moi, et comme ça, si ça close pas, je lui dis écoute, on a toujours ce canal ouvert. Entre-temps, si tu as des questions ou si je peux t'aider sur quelque chose, n'hésite pas. Et ils le font. Intéressant. Merci pour ce deuxième conseil. Et le troisième point qui est intéressant que tu voulais nous mettre en avant, c'était lequel? Je m'en souviens très bien, c'était oser se mettre en avant. Voilà, c'est ça. Et donc, se mettre en avant, quand tu nous dis ça, finalement, ça peut soulever plusieurs choses. Parce que se mettre en avant, ça peut être juste oser se montrer, par exemple en photo ou en vidéo dans sa com. Il y a plusieurs phases dans se mettre en avant. Ça peut être se mettre en avant, oser dire qu'on est un expert ou la bonne personne. Oui. Ça peut être oser faire une offre. Toi, qu'est-ce que tu entends par oser se mettre en avant? Alors déjà, se mettre en avant, ça ne veut pas dire faire le malin. Ça ne veut pas dire faire le prétentieux. Parce que moi, beaucoup de clients, dans se mettre en avant, c'est faire le malin sur les réseaux sociaux. Non. Enfin, moi, je fais peut-être le malin sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'essaye d'être ni prétentieux ni quoi que ce soit. C'est plutôt se rendre visible, en fait. C'est se rendre visible, dire aux autres qui on est. Je te le disais au début, avant qu'on démarre,
on viendra vers toi parce que c'est toi. Donc il faut que le toi, les gens le connaissent. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Donc ça n'exclut pas non plus de ne pas parler que de son expertise. On peut parler de soi. Ouais. Moi, j'ai expliqué que je me suis fait virer 4 fois. Comme ça, les gens me connaissent. Et moi, ce matin, j'ai dit que j'ai eu mon permis au bout de la 3e fois, tu vois. Ben voilà, comme ça, les gens me connaissent, ils savent à qui ils ont affaire, tu vois. Et c'est ça pas... crée du lien. On parle de l'expertise, on parle de soi. Et c'est OK de parler de soi. Enfin, au début, moi, je détestais, je voulais me cacher, etc. T'as progressé, hein. Mais c'est juste parce que je te remercie. Non, mais cool. c'est vrai, depuis qu'on se connaît, t'as fait parce que j'étais salarié avant. Ouais. Et au titre de salarié, on peut pas dire de conneries. Parce qu'on est employé par. Et du coup, ça m'a donné une espèce de liberté aussi d'être entrepreneur, de dire, maintenant, je veux que les gens me connaissent vraiment. Ça me fait penser à un truc aussi, c'est que parfois, j'ai des clients qui me disent, oui, mais de toute façon, j'ai beaucoup de concurrents sur LinkedIn, donc je peux me montrer, mais ça sert à rien. Mais en fait, justement, là où je leur dis, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et là, par exemple, moi, je suis en lien avec beaucoup de formateurs réseaux sociaux, même à Bordeaux. On se parle souvent, on s'apprécie, etc. On commente nos posts mutuellement. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a chacun notre personnalité. Donc, les gens qui vont aimer qui je suis parce que je partage un peu de mon perso, mais dans la limite de ce que je me suis accordé à faire. Parce qu'il y a des sujets que j'aborde pas. Il faut que ça te convienne. Mais en fait, les gens, ils vont me choisir pour qui je suis. Et du coup, on va être alignés. Ça va être un plaisir de travailler ensemble et je serai la bonne personne pour eux. Il y en a d'autres qui vont choisir peut-être mon concurrent. Et c'est OK. Mais en fait, le fait de se mettre en avant, ça permet aussi aux gens de nous choisir pour les bonnes raisons et de travailler dans des bonnes conditions, à la fois en tant que prestataire, mais en tant que client, quoi. Et ça nous permet aussi à nous de ramener les clients avec qui on a envie de bosser. Oui, c'est vrai. Parce que les autres ne viendront pas de toute manière. Donc ça, c'est pas mal. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé, en tout cas, elle a fait un podcast avec toi, Marie Aubard, que j'adore. Pas encore. Elle a pas encore fait. Mais voilà, elle va venir le faire. Que j'adore. On fait la même chose. On fait de la stratégie commerciale tous deux, mais on ne le fait pas de la même manière. Et on ne le fait pas avec la même personnalité. Et j'adore Marie, voilà. Et c'est cool, tu vois. Et on se like mutuellement aussi. Ça donne de la visibilité à chacun, et c'est très bien. Ok, mais c'est intéressant. En fait, je vois vraiment le parallèle qu'on fait là, suite à tout ce que tu nous dis entre le commercial et la com. Et toi, parce que toi, l'avantage que tu as, c'est que maintenant, tu fais aussi régulièrement, tu postes sur les réseaux sociaux, tu as vraiment la vision globale. Qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de ressenti ? Parce que tu es aussi sorti de ta zone de confort. Je me rappelle qu'on a eu pas mal de discussions tous les deux par rapport à ta com. Et c'est quoi maintenant ton ressenti, maintenant que tu as osé aussi être plus visible, prendre la parole et à mettre en application tes compétences en commercial avec la com ? C'est quoi ton ressenti maintenant que tu as réussi à faire tout ça ? Mon ressenti, c'est que alors déjà, je kiffe de le faire. J'adore le faire maintenant parce que je me dis qu'à chaque fois, je donne un petit bout à mes potentiels clients et ça, je trouve ça chouette. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que des posts comme les tiens ou comme les miens, c'est pas que j'essaye d'éduquer, mais j'essaye de donner en tout cas des choses aux gens. Et ça, j'adore le faire. Tu vois, moi, la transmission, je suis formateur, etc. C'est hyper important pour moi. Donc, je sais que déjà, je donne quelque chose, tu vois. Même si j'ai 10 personnes qui m'ont liké, c'est OK, tu vois. Et c'est clair. Et puis, si sur les 10 personnes, t'en as ne serait-ce que 2 qui deviennent clientes, c'est déjà énorme. Donc, mais faut aussi se décomplexer. Ça, j'en ai parlé souvent, mais je le redis, on peut le redire autant de fois qu'on veut. Je pense que ça fait pas de mal à entendre. Faut se décomplexer en com, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport au nombre d'abonnés, au nombre de vues, aux likes, aux commentaires. Parce que souvent, ceux qu'on transforme et qui deviennent clients, la plupart n'interagissent jamais avec nous. C'est-à-dire, parfois, on va croiser des gens, ils vont nous dire j'ai vu ton post, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous ? Tu me fais un devis ? Et dans ma tête, je me dis c'est génial, mais j'aurais jamais cru parce que cette personne, elle a jamais commenté un seul de mes posts. Donc, faut aussi se décomplexer par rapport à ça. Ce qui rapporte du chiffre d'affaires, c'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dans nos interactions. Les statistiques, quoi, proprement parler. Parce que moi, je m'attelais beaucoup aux statistiques au début. Je me disais, ce post, il est à chier, il n'a pas fait de vues, etc. Et puis en fait, non. En fait, quand on va dans les clubs où on va en commun, les gens me disent, t'es tout le temps sur les réseaux. Donc, je suis 2 fois par semaine, je fais un mini-post, voilà. Et en fait, c'est cette visibilité-là que ça donne aussi, même si c'est des gens qui vont pas forcément ni aller liker, ni aller commenter. Et il y a un truc aussi, c'est que la com, à la différence par contre, je pense, du commercial, c'est que l'aspect, les compétences commerciales, en gros, il faut quand même essayer de transformer rapidement parce qu'après, on sait ce que tu transformes pas tout de suite, tu perds des chances de transformer. Alors que la com, moi, je le vois vraiment différemment. C'est la com, ça se construit sur du long terme. C'est du marathon. C'est-à-dire que les premiers posts que tu fais, ils vont peut-être
t'apporter quelques contacts, quelques pistes, mais c'est vraiment en étant régulier, en postant régulièrement pendant un moment que là, tu vas transformer. Donc, c'est pour moi, là, la différence, par contre, entre le commercial et la com. Donc, il faut voir ça comme du long terme, en fait, pour avoir des résultats, quoi. Après, ça dépend. Moi, j'ai fait du commercial où il fallait 6 mois mois à 8 mois pour vendre des choses. Oui, faut être patient, mais c'est pas ma plus grande force, on va dire. Mais c'est vrai que la communication demande de s'y atteler et demande aussi de ne pas être sur les chiffres à chaque post parce que c'est dans le long terme que ça se fait de toute manière. Moi, des posts à 3 likes, je prends aussi. Finalement, c'est pas grave, c'est un peu frustrant parce qu'on y a passé du temps, mais c'est pas grave. Et avant qu'on clôture l'épisode, est-ce que toi, tu as une idée reçue un peu ou des freins que tu vois chez tes clients que tu coaches ou que tu formes, où tu ressens vraiment une frustration, entre guillemets, parce que c'est un sujet qui revient souvent et qui est lié un peu quand même à la com? Je crois que je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai un duo de clientes en ce moment, 2 associés qui, et c'est souvent le cas de mes clients, qui disent « Ah là, mais moi ça me terrorise et puis je veux pas m'exposer, etc. etc. » Je dis « oui, mais si tu sors pas du bois un moment, si les gens ne savent pas que tu es là, tu vas pas avoir plus de clients que ceux que tu as aujourd'hui. » Donc à un moment, il faut sortir du bois. Donc je pousse un peu et je dis « on écrit quelque chose, on poste. » Et je leur dis « de toute manière, tout le monde s'en fout. Au pire, tu auras 2 likes, ta maman et ton associé, ce sera OK. Et ce sera déjà, le premier en tout cas. Ta mère vient liker, parce que moi, ma mère, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais... D'accord. Mais OK, finalement, c'est un problème de oser. Finalement, c'est oser faire le premier pas, parce qu'une fois que tu te lances, le premier pas, une fois qu'il est fait, finalement, tu peux que progresser. C'est ça. Et c'est en démarrant que tu vas pouvoir t'améliorer. Puis après, je te racontais tout à l'heure l'exemple d'une cliente qui ne voulait pas se lancer. Et un jour, elle s'est lancée parce qu'elle était toute déprimée. Elle a pris une photo d'elle en pleurant et elle a fait 2 ou 3 000 likes, je te disais, je sais plus, 85 000 vues. C'était son premier post. Bon, après, elle était déçue parce qu'elle a pas autant... Et tu sais que petit secret de ma part aussi qui rejoint ce que tu dis, moi, les meilleurs posts, alors en termes d'impression, pas forcément en termes de résultats de clients, etc., c'est ceux que j'ai fait à l'arrache, sur un coup de tête. Parce que là, j'étais hyper motivée, il me fallait mon post et puis j'avais le coup de l'émotion. C'est ces posts-là qui ont fait le plus d'impression, quoi. Donc, Et je me rends compte qu'effectivement, c'est pas les moments où je parle le plus de mon métier où ça transforme le plus, bizarrement. Oui, c'est ça. Et j'ai une dernière question. À ton avis, parce que moi, je sais que c'est un sujet qui revient aussi de temps en temps quand je discute avec les chefs d'entreprise que je côtoie. Il y en a, ils me disent j'ai peur, si je parle trop, tu sais, de ma vie perso, enfin, si je mets un peu trop de perso dans ma com sur LinkedIn, que ça soit rebutant pour mes prospects. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a des entreprises apparemment qui ne travailleront pas avec moi parce que j'ai trop parlé de ma vie perso et ça peut les rebuter. Est-ce que ça, tu penses que ça se passe dans la vraie vie? C'est possible, et si c'est le cas, c'est que c'était pas le bon client. Ouais, c'est ça. C'est ce que je leur dis aussi. Moi, je le prends plutôt comme ça. Ok, donc faut pas avoir peur, faut y aller, quoi. Pour moi, quelqu'un qui ne va pas aujourd'hui sur les réseaux pour faire sa communication, c'est une erreur fatale, quoi. Justement, s'exposer en étant soi, c'est ce qui va donner justement corps à ton offre. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Top. Bon, en tout cas, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre sujet avant de nous donner ta citation, ou est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire? Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ok. Donc juste pour info, avant que tu nous donnes ta citation, je te laisse y réfléchir comme ça. Michael Oberkugler. Alors, vous allez voir, en termes d'orthographe, c'est compliqué. Donc, je vais vous mettre tous les liens en description de l'épisode. Donc, sur LinkedIn notamment, où tu es plutôt actif. C'est nous aussi, on échange souvent sur LinkedIn. Donc, je vous mettrai ça, tu me donneras toutes tes infos. Vous pouvez le suivre parce que Michael partage souvent un peu des astuces, des anecdotes et des conseils donc, en prospection sur l'aspect commercial. Donc, c'est vraiment, je trouve, hyper complémentaire aussi avec ce que je peux partager. Donc, je vous invite à le suivre. Alors, vas-y. Si les gens vous aiment, ils vous écouteront. Si les gens vous font confiance, ils feront affaire avec vous. J'adore cette citation. C'est une citation de Zig Ziglar. Difficile à prononcer. Ouais. Ok. Bon, à réfléchir. Et c'est vrai que ça illustre parfaitement tout ce qu'on s'est dit sur le côté. De toute façon, il faut aussi être soi-même, que ça soit en commercial ou dans sa communication. Le fait de rester soi-même. En fait, de ne pas avoir peur ça qui fonctionne, quoi. d'être soi-même. Et l'assumer, le montrer. C'est exactement ça. Caroline Mignot, tu vois qui c'est. Je pense que j'en parle souvent. Donc, elle le dit beaucoup. Elle accompagne en branding personnel. Et on ne peut pas, de toute façon, chercher à être quelqu'un d'autre parce que ça se ressent et ça ne fonctionne pas sur du long terme. Donc, autant s'assumer et aller au bout du personnage sans en faire des caisses. Ouais.
Hein, c'est ça le truc. Oui. C'est ça qui va fonctionner, quoi. Exactement. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'étais contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Natalia. Et merci pour ta réactivité, parce qu'on a dit, donc j'ai appelé Mickaël hier soir suite à une annulation d'invité. Et Mickaël a répondu présent et on voulait le faire depuis longtemps, donc je suis super contente. Je suis très content moi aussi. Merci beaucoup Natalia. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner sur maintenant YouTube, Spotify, Apple Podcast, partout pour ne rien louper des prochains épisodes. Donc je vous rappelle, c'est un épisode chaque mardi avec plein de conseils pour votre communication. Et je vous dis à très vite sur Astuces de Com.